Bonjour chers frères et sœurs, je suis très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour que nous puissions partager la parole du Seigneur. Nous allons encore une fois aujourd'hui prendre le temps de lire la parole. Nous allons prendre le temps de décortiquer la parole. Nous allons laisser l'Esprit nous enseigner encore aujourd'hui et nous permettre d'avoir un plus dans notre relation avec lui. C'est pourquoi sans plus tarder, je voudrais prier un instant pour présenter ces moments au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons te rendre gloire ce jour. Nous voulons te remercier, toi qui nous permets d'être ensemble, toi qui nous permets d'être réunis aujourd'hui à l'écoute dans la présence du Saint-Esprit. Nous voulons que ce soit toi qui conduis ces temps. Seigneur, parle à nos cœurs aujourd'hui. Transforme encore nos cœurs. Parle à nos vies, Seigneur. Et permets-nous d'avoir encore une relation plus étendue avec toi, afin d'être à l'écoute de ta personne. Saint-Esprit, je te remets ces moments. Que tout ce qui est charnel se taise. Que toi tu prennes tout le contrôle. Et que toi seul tu inspires. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien, chers frères et sœurs, je suis encore heureux de pouvoir me retrouver aujourd'hui avec vous. Et aujourd'hui, nous allons nous étendre dans la parole. Nous allons partir dans le livre de Jean, Jean le chapitre 15. Alors c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui nous donne certaines recommandations par rapport à la marche avec lui. Le titre de ce thème, c'est le cep et le serment. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du cep et les serments. C'est le Seigneur qui va nous enseigner en profondeur. Ici, c'est une parole du Seigneur dans le chapitre 15. Je vais le lire. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit est enlevé. Et tout serment qui porte du fruit il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le serment ne peut pas porter le fruit par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le serment, et il sèche. Puis, on ramasse le serment, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé
amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous ai commandé, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole extraordinaire. Alors c'est un serment puissant que le Seigneur fait. Il s'est retrouvé là avec ses disciples et il a commencé à enseigner, à rentrer dans les profondeurs de la parole. Et puis, il est arrivé, il a pris le temps de parler du cep et des serments. Alors il faut d'abord que nous puissions comprendre les choses dès le départ. Qu'est-ce que c'est que le cep? Le cep, c'est le pied de vigne et les serments, ce sont les branches portées par le cep qui peuvent porter des grappes. Ceux qui sont dans le métier du vin savent un peu de quoi il s'agit. Alors on a souvent des grappes de raisin, c'est généralement ce qui se passe. Alors le vigneron, c'est qui? Le vigneron, c'est le spécialiste de la vigne et du vin. Il travaille la vigne pendant l'année pour avoir une belle récolte. Voici le vigneron. Donc le vigneron, c'est le grand patron de la vigne. Donc le cep, c'est le pied de la vigne. Et puis, les serments, on va dire ça comme ça, ce sont les branches qui vont porter du fruit. D'accord? Le fruit, c'est généralement le raisin. On va voir ça comme ça. C'est pour produire du vin. Alors, c'est pas par hasard que le Seigneur prend cet exemple et qu'il fait tout son enseignement autour de cela. Nous allons relire et décortiquer au fur et à mesure. C'est moi qui suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout serment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc, le cep qui est la racine, qui est, si vous voulez, la racine principale, la principale, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la clé de notre vie. C'est la clé de notre production. Nous sommes les branches. Et le Seigneur dit que nous devons demeurer en lui. Parce que si nous ne sommes pas accrochés au Seigneur, on ne peut pas porter de fruits. Si nous ne sommes pas accrochés au Seigneur, nous ne pouvons pas voir la grâce de Dieu ou une certaine évolution par rapport à notre vie. Il dit ici que si nous ne portons pas de fruits, tôt ou tard, Dieu nous enlève. C'est ce qu'il dit ici. Si vous ne portez pas de fruits, il l'enlève. Donc le serment qui ne porte pas de fruits est inutile pour Dieu. Verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alléluia. Vous voyez, quand le Seigneur explique quelque chose, il prend bien des exemples et il rentre dans les détails concernant les exemples. C'est pas par hasard. Il explique que le serment qui ne porte pas de fruits, c'est celui qui sera coupé, qui va sécher. Parce que ce serment qui ne porte pas de fruits n'est pas rattaché au cep. Parce que le cep est la racine qui apporte, si vous voulez, la substance au serment. Pour que le serment puisse, lui, grandir, vivre et porter du fruit. Et donc il dit que le vigneron arrive et quand il regarde, il voit qu'il y a du serment qui ne porte pas de fruits. Le vigneron sait tout de suite que c'est pas un bon serment. Il va l'enlever parce que le serment n'est pas rattaché à la source de la vie,
à la source qui lui donne la vie, c'est-à-dire le cep. Et nous, dans cet exemple, nous sommes les serments. Jésus est le cep. Et le vigneron, c'est Dieu, c'est le Père créateur. Alors, ce que le Seigneur explique ici, c'est que c'est très simple. Si on remarque que le serment ne porte pas le fruit, c'est qu'il n'est pas attaché au cep. Et s'il n'est pas attaché au cep, il sèche et il ne sert à rien. Et donc, le vigneron l'enlève. Par contre, le serment qui est rattaché au cep, lui, il va porter du fruit. Tout de suite, ce sera celui qu'on va entretenir. C'est ce serment-là qu'on va entretenir. Parce que lui, il va porter du fruit. Donc tout de suite, le Seigneur prend le temps de nous expliquer que la chose la plus importante pour nous, qui sommes ses enfants, pour nous qui sommes ses amis, c'est de rester accrochés à la personne de Jésus-Christ. Mais comment on va faire pour rester accroché au Seigneur? Il dit au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » D'abord, au verset 3, il dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Ce verset est très important. La première chose ici qu'on nous explique, c'est que Jésus nous dit que nous sommes purs à cause de la parole. La parole de Dieu nous purifie. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxièmement, il dit au verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis, verset 5, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Alors, c'est par étapes. Ce que le Seigneur nous dit, c'est que nous ne pouvons pas mener une vraie vie chrétienne si nous ne demeurons pas en lui. Et nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu porter du fruit dans nos vies si nous ne demeurons pas attachés au cep qui est Jésus. Parce que nous sommes les serments dans cet exemple. Donc il dit, celui qui demeure attaché au cep va porter du fruit. Et le fruit ici représente quoi? Le fruit ici, c'est la réussite. Le fruit ici, c'est l'aboutissement de plusieurs choses dans notre vie. Le fruit ici, c'est tout ce que nous attendons du Seigneur. Il dit pour l'avoir, il faut demeurer attaché à lui. Parce qu'en fait, c'est lui qui apporte la substance. C'est le cep qui apporte la substance au serment. Pour que le serment puisse maintenant porter le fruit. Mais tout serment qui n'est pas attaché à Jésus ne peut pas porter du fruit comme le Seigneur le désire. Alléluia. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ de Nazareth, sans le Saint-Esprit dans notre vie, nous ne pouvons rien faire. Voici ce que le Seigneur dit. Nous devons rester attachés à Christ. Et c'est en restant attachés à la parole de Dieu, en restant attachés à la personne de Jésus-Christ, que nous pouvons produire du fruit, que nous pouvons obtenir certaines choses. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit ceci, il va vraiment plus loin. Il dit ceci, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous voyez, il ne suffit pas seulement de demeurer dans le Seigneur. Il faudrait encore que le Seigneur puisse demeurer en nous par son Saint-Esprit. Or, pour le faire, il faut que nous ayons la capacité et le temps de rester dans le Seigneur. Parce que c'est celui qui va vers quelqu'un, c'est celui qui reste constamment avec quelqu'un qui finit par devenir un avec la personne.
Celui qui demeure dans le Seigneur demeure en lui. Alléluia. Mais comment demeurer dans le Seigneur? Là est toute la question. Et nous allons avoir des éléments de réponse en parcourant ce chapitre. Voici ce qu'il dit. Celui qui demeure en moi, toujours dans le chapitre 5, je reviens, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien, là on voit que pour demeurer en Jésus-Christ, il faut demeurer dans sa parole. Et il faut que ces paroles-là restent et demeurent en nous, donc que ces paroles-là restent dans nos cœurs, que nous les gardions en nous et que nous les appliquions. Alléluia. Pour que tout ce que nous puissions demander au Seigneur, cela nous soit accordé sans limite. Alléluia. Cela nous soit accordé. Mais j'aimerais revenir sur un petit point important par rapport à cette parole. La Bible dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche au verset 6. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Bien. Je vais m'arrêter là un instant, frère. Sœur. Vous voyez, lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous faisons ce que le Seigneur veut. Le Seigneur dit ici que si nous ne demeurons pas en lui, parce que nous pouvons être chrétiens sans demeurer dans la parole, sans rester dans la parole. Je m'explique. Il se peut que tu marches, tu es chrétien, tu marches selon certains principes de la parole de Dieu, tu vas à l'église, tu fais ce qu'il y a à faire, je sais pas, tu rencontres des personnes de temps en temps. Mais ta relation intime avec le Seigneur, ta relation personnelle avec le Seigneur, tu n'en prends pas soin. La Bible dit que nous devons demeurer en lui, c'est-à-dire que nous devons avoir une intimité particulière. C'est sur ça que nous devons veiller premièrement, avant tout ce qu'il y a autour. Parce que, vous voyez, le sarment, il est accroché au cep. Et c'est le cep qui donne l'énergie nécessaire au sarment. Celui qui reste croyant, chrétien, mais qui ne prend pas le temps de demeurer avec le Seigneur constamment, dans l'intimité, de demeurer dans la parole du Seigneur, qui ne prend pas le temps d'aller consulter les Écritures, de rester dans la présence du Saint-Esprit, de prendre du temps personnellement avec le Seigneur, pour que tout ce qu'il a en lui et tout ce qu'il doit échanger avec le Seigneur, il le fasse ensemble. Et que la nature du Seigneur, la nature de l'Esprit puisse l'inonder. Celui qui ne demeure pas dans le Seigneur finit par sécher. Même lorsqu'il est chrétien, frère. Et c'est pourquoi vous allez voir, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui vous disent qu'ils connaissent le Seigneur depuis plusieurs années, mais quand vous regardez leur comportement, vous regardez leur conception, leur manière de concevoir les choses, leur manière d'agir, vous vous demandez si ces personnes-là véritablement ont connu le Seigneur. Si véritablement ces personnes-là ont été touchées par le Seigneur. Parce que souvent ce qu'ils font est pire que ce que les non-croyants font. Pourquoi? Parce que
Le frère ou la sœur, au début, demeurait dans le Seigneur. Mais avec le temps, avec les préoccupations, avec toutes les occupations, la personne a commencé à perdre, à diluer le temps qu'elle avait avec le Seigneur. Avec la monotonie, la personne a commencé à trouver que bon, il n'y avait rien de si extraordinaire. Le temps que tu passais avec le Seigneur a pris un coup. Or, le Seigneur dit quoi? Que nous sommes les serments. Pour porter du fruit, pour que nous portions du fruit, il faudrait que nous puissions être connectés au cep. Ainsi, nous porterons du fruit, frères, sœurs. Et être connecté au Seigneur, c'est rester dans sa présence, c'est demeurer dans la lecture de la parole de Dieu, c'est rester dans la parole afin de mieux comprendre le spirituel et le mystique qu'il y a autour de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça que physiquement nous allons porter du fruit. Parce que tout ce que nous allons demander au Seigneur nous sera accordé. Parce que nous demeurons dans la présence du Seigneur et le Seigneur demeure en nous. Et il dit que ceux qui sont comme ça, il a été clair, il dit tout ce que vous me demanderez, cela vous sera accordé. Et c'est de là qu'on verra le fruit, frère. C'est de là que même toi-même tu verras le fruit dans ta propre vie, sœur. C'est de là que tu réaliseras que tout ce que tu demandes, que tout ce que tu as fait certainement comme projet se réalise et qu'il y a du fruit autour de toi. Alléluia. Verset 7, je relis ça. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire, verset 8, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Le désir, le grand désir de Dieu, c'est que nous puissions, le désir du Seigneur, c'est que nous puissions porter beaucoup de fruits. C'est que notre joie soit grande, c'est que nous soyons comblés. Dans le livre de Genèse, lorsque Dieu crée Adam et Ève, quel est le vœu du Seigneur? C'est qu'il domine sur le monde. C'est qu'il domine sur ce qui est physique. Tout a été donné. Alléluia. Le vœu du Seigneur, c'est que tu réussisses. C'est que nous réussissions dans nos vies, sur terre et après notre mort pour l'éternité. Mais sur terre aussi. Le vœu du Seigneur, c'est que tes projets aboutissent. Le vœu du Seigneur, c'est que tu portes beaucoup de fruits. C'est ce qui fera sa gloire. Et donc ici, le Seigneur vient expliquer. Souvent, nous avons des soucis parce que nous ne comprenons pas ça. Ce n'est pas compliqué. Le Seigneur est clair. Il est le cep. Il dit, accroche-toi à moi. Viens et accroche-toi à moi. Et reste accroché à moi qui suis ton Seigneur. Voilà ce que Jésus dit. Celui qui demeure attaché au cep, eh bien, il va porter du fruit. Il dit, demeurez en moi. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous devons rester attachés au Seigneur, demeurer dans le Seigneur. Et on demeure dans le Seigneur, dans sa parole, en étant dans sa parole, en ayant une intimité particulière avec l'Esprit, avec lui, de manière personnelle. Voilà ce qu'il dit. Et ainsi, le Seigneur demeure en nous. Et tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Le vœu du Seigneur, le vœu de Dieu, c'est que nous puissions être heureux et que nous portions beaucoup de fruits, frère. Il ne souhaite pas que tu sois malheureux. Il ne souhaite pas que tu sois, comment dire ça, triste, que tes projets n'aboutissent pas. C'est pas ça le vœu du Seigneur. Le vœu du Seigneur, c'est que tu réussisses, frère. Mais pour cela, il faut demeurer en lui. Il
Je continue, je continue la lecture. Vous serez alors vraiment mes disciples. Verset 9. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Nous devons demeurer dans l'amour du Seigneur. Nous devons apprendre à aimer le Seigneur. En demeurant dans l'amour du Seigneur, en cherchant à aimer le Seigneur, nous allons acquérir la nature du Seigneur. Parce que le Seigneur va demeurer en nous, donc sa nature va demeurer en nous. Et nous aurons l'amour du Seigneur. Et c'est ce qu'il dit ici. Demeurez dans mon amour. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Si nous gardons les commandements du Seigneur, nous allons demeurer dans son amour. Pour demeurer dans l'amour du Seigneur, nous devons garder les commandements du Seigneur dans notre cœur et les appliquer dans notre vie de tous les jours, frère. Voilà ce que le Seigneur dit. Alléluia. Cette parole est merveilleuse. Alléluia. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Verset 11. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Alléluia. Si nous demeurons dans l'amour du Seigneur, il est difficile que nous soyons tristes et malheureux. Il est difficile que nous soyons dans des préoccupations. Et donc par conséquent, il nous sera difficile d'être constamment dans l'anxiété. Il nous sera difficile de pouvoir avoir des maladies comme l'hypertension. Toutes ces maladies-là, d'avoir des AVC. Il dit, si nous demeurons dans son amour, nous serons dans la joie. Vous voyez, le fait de rester dans la présence de Dieu, le fait de demeurer dans le Seigneur apporte une assurance. Cela chasse la peur, parce que la foi grandit, parce que nous avons confiance au Seigneur, parce que nous savons, parce que cela est attesté en nous, qu'il n'y a pas de crainte à avoir. Et nous ne sommes pas dans l'anxiété, nous ne sommes pas dans la peur, nous n'avons pas le stress. Toutes ces choses qui engendrent des cancers, frère. Il suffit simplement de demeurer dans son amour. Voilà ce qu'il dit. Il dit, si vous le faites, votre joie sera parfaite. Donc notre joie sera parfaite. Alléluia. Nous sommes chrétiens, nous sommes croyants. Nous vivons dans la société avec... Il y a tellement de choses autour de nous dans cette société d'aujourd'hui. Vous regardez la télévision, vous regardez les informations, plus rien ne rassure. Et pourtant, le Seigneur nous avait déjà avertis dedans. Il nous avait dit tout ça dans la Bible. Nous sommes craintifs. Alléluia. Il dit, mais la solution, elle est très simple. La solution pour toi, mon frère, la solution pour toi, ma soeur, la solution pour moi, c'est de demeurer dans le Seigneur. Demeurer en lui. Demeurer dans son amour, parce que son amour nous couvre, son amour nous rassure. Et son amour nous donne la foi, l'espérance et l'espoir. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que si c'est difficile pour toi, si rien ne marche pour toi, sache une chose, il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir en Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, demeure, viens vers lui, demeurons en lui, et notre joie sera parfaite. Alléluia. Elle sera complète, cette joie. Verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Je reprends verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Si nous appliquons la parole, si nous obéissons au Seigneur et si nous restons dans sa présence, nous sommes ses amis. Et si tu es l'ami du Seigneur, mon frère, ma soeur, tu auras encore peur de quoi? Alléluia. Oh, et si nous demeurons en lui, si nous sommes ses amis, frères, nous aurons encore peur de quoi? Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas. Verset 12. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Le but du Seigneur, c'est que nous réussissions ici sur terre et que nous ayons la vie éternelle. Le but du Seigneur, c'est que nous portions du fruit parce qu'il est notre ami. Son but, c'est pas que tu sois dans le malheur. Son but, c'est pas que tu sois dans toutes ces difficultés par lesquelles tu passes. Il dit, viens dans ma présence, demeure en moi, demeure dans la parole. Et tu verras, frères, sœurs, et nous verrons si le Seigneur ne nous considère pas comme ses amis. Alléluia. Voilà ce qu'il dit. Son but, c'est que nous ayons tout ce que nous voulons. Son but, c'est que notre joie soit parfaite. Alléluia. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est une grâce. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, c'est parce que lui t'a choisi. Si tu écoutes aujourd'hui ce message, c'est parce que le Seigneur t'a tiré vers ce message, frère, d'une manière ou d'une autre, pour te dire que la seule chose qu'il désire, c'est que tu demeures en lui. Et ce qu'il désire, c'est que ta joie soit parfaite, c'est que notre joie soit parfaite. C'est que tu sois quelqu'un d'heureux. C'est qu'ici, ici-bas, ici sur cette terre, tu sois heureux. Et que tu portes beaucoup de fruits. Voilà ce qu'il dit. C'est qu'il veut que nous portions beaucoup de fruits et que nous soyons heureux, frère. Sœur, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Que nous portions du fruit et que notre fruit demeure. Alléluia. Le fruit, c'est l'accomplissement. Le fruit, c'est l'aboutissement. Le fruit, c'est la réussite. Le fruit, c'est la nature du Seigneur. Le fruit, c'est toutes ces choses-là qui sont le fruit. Il veut que nous réussissions. Alléluia. Le Seigneur veut que nous soyons bénis. Il veut que tu sois béni. Il veut que tu aies tout ce qui est possible d'avoir pour avoir une bonne vie sur la terre, pour que tu sois heureux, pour que tu sois heureuse. Voilà le désir du Seigneur. C'est pas autre chose. Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom,
il vous le donnera. Ce que je vous ai commandé, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le fruit du Seigneur, si la nature du Seigneur, demeure en nous, ce que nous demanderons au Seigneur, cela nous sera accordé par Dieu. Alléluia. Il dit, si le fruit qu'il a mis en nous, sa nature, demeure en nous, ce que nous demanderons au Seigneur, cela nous sera accordé, frère. Alléluia. Donc, je vais essayer de résumer un peu en quelques mots. Le Seigneur nous a expliqué aujourd'hui qu'il est le cep et nous sommes les serments. Il nous a expliqué aussi que nous ne pouvons pas porter de fruits sans lui. Et que pour porter du fruit, nous devons demeurer attachés à lui. Pour être attachés à lui, il faudrait que nous demeurons dans sa présence et dans sa parole. Ce qui va nous amener à avoir la nature du Seigneur. Et cette nature va demeurer en nous. Et elle va porter du fruit. Et si nous avons la nature du Seigneur, toutes nos prières, tout ce que nous demandons à Dieu, cela nous est accordé. Alléluia. Le Seigneur nous a expliqué que ce qu'il voudrait, c'est qu'ici sur terre, notre joie soit parfaite. Alléluia. Et pour que notre joie soit parfaite, tout ce que nous allons demander à Dieu pour que notre joie soit parfaite, il va nous l'accorder si nous demeurons en lui et que nous avons sa nature. Parce qu'il dit, et si je demeure celui en qui je demeure. Alléluia. À partir de cet instant, tout ce que nous demandons au Seigneur, cela nous est accordé afin que notre joie soit parfaite. Le Seigneur nous a expliqué ici que tout ce qu'il désire, c'est que notre joie soit complète. Alléluia. Que notre joie soit complète. Ce qu'il veut, ce que nous puissions marcher avec lui, que nous puissions rester attachés à lui, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, frère. Donc je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur pour cette parole. Et je crois qu'en ce jour, l'Esprit t'a parlé. Je crois qu'aujourd'hui, ta vie va prendre une autre tournure. Parce qu'en écoutant ce message, je crois que le Seigneur t'a donné les clés, qu'il nous a donné les clés. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais dire ceci. Si jamais dans la marche avec le Seigneur, tu ressens la difficulté malgré tout, n'oublie pas que le Saint-Esprit est le consolateur et qu'il est là pour nous accompagner, frère. Voilà ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Je voudrais donc remercier le Seigneur pour ces temps que nous avons pris le temps de passer ensemble. Je vais m'arrêter ici, alléluia, pour cette fois. Nous continuerons encore les enseignements et je voudrais prier maintenant pour la fin. Seigneur Jésus, je te bénis et je te glorifie encore aujourd'hui, Seigneur. Père éternel Dieu, fais-nous la grâce d'être de véritables serments qui s'attachent au cep que tu es, Seigneur, afin que nous puissions porter du fruit. Seigneur, aujourd'hui nous croyons que ta parole que tu as donnée aujourd'hui portera du fruit en nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tous ceux qui avaient perdu l'élan avec toi, Seigneur, puissent revenir, Seigneur. Et je prie aussi, Seigneur, que tous ceux qui avaient des difficultés, Seigneur mon Dieu, mon roi, puissent revenir dans ta présence afin de voir la gloire de ton nom, Seigneur, se manifester dans leur vie. Je te bénis et je te rends gloire pour ces temps. Et je te prie pour tous les malades, Seigneur. Ceux qui sont malades actuellement. Seigneur, quelles que soient les maladies dont ils souffrent à l'instant précis, Seigneur. Je prie, Père éternel, qu'en écoutant cet audio, Seigneur mon Dieu, mon roi, en écoutant ce message, Seigneur, que ton esprit les touche, Seigneur. Que toi-même, Jésus, tu puisses
toucher l'endroit où ils sont malades, que tu puisses toucher les maladies qui les embêtent, Seigneur, et que ceux qui sont embêtés, Seigneur mon Dieu, par des démons, par des esprits impurs, que tu puisses les chasser loin d'eux maintenant, Seigneur, et apporter ta paix. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen.